flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant, qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes entonnés dans les lieux. Ce matin, je vais faire économie de la lecture de notre texte, parce que nous venons juste de le lire. Et notre officier a déjà dit que nous sommes à notre troisième message, marcher dans la sagesse. J'ai légèrement modifié le titre, j'ai dit marcher sagement, ou se conduire avec circonspection. C'est le mot qu'on trouve dans notre texte. Et j'ai déjà expliqué, il y a 2 ou 3 semaines de cela, que la marche décrit notre relation avec Dieu. Et quand nous lisons ces versets dans Éphésiens 5, du verset 1 jusqu'au verset 17, ça nous permet tout simplement d'évaluer notre marche. Et j'espère qu'à la lumière de ce que nous avons dit, vous avez pu évaluer votre marche avec le Seigneur. Marcher. Genèse 5, 24 nous dit que Enoch marcha avec Dieu. Genèse 6, 9 nous dit que Noé marchait avec Dieu. Et nous lisons dans Amos 3.3, donc en ce qui vous concerne, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Marcher, c'est très important. Et notre marche en Dieu commence au moment où nous avons reçu Christ comme Sauveur. Donc notre marche en Dieu avec Christ. Nous lisons dans Colossiens 2, les versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Donc nous avons un exemple. Jésus est notre exemple. Jésus est votre exemple ce matin dans votre marche. Et nous avons dit pour marcher dans la charité, pour marcher dans la lumière, Jésus est notre exemple. Et cela est dit encore dans l'Écriture. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, comme Jésus a marché. Donc si vous dites que vous êtes en Jésus, vous devez marcher comme lui. Et marcher justement, c'est en rapport avec notre conduite. C'est au moins un des sens que nous retrouvons dans cette lettre aux Éphésiens. Donc c'est pour ça que je dis que ça nous aide quand nous lisons ces versets à évaluer notre marche avec Dieu, comment nous marchons avec Dieu. Et je crois que vous devez vous poser la question en lisant les versets 1 à 7, est-ce que vous marchez dans l'amour? En lisant les versets 8 à 14, est-ce que vous marchez dans la lumière? Et ce matin, notre réflexion c'est quoi? Est-ce que vous marchez dans la sagesse? Les versets 15 à 17. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Marcher sagement ou se conduire avec circonspection. Le premier point que je voudrais toucher ce matin, c'est d'essayer de comprendre le principe directeur ou l'idée motrice qui se cache derrière marcher sagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous lisons au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Non comme des insensés, mais comme des sages. Dieu voudrait que nous marchions sagement. Ça veut dire
que Dieu voudrait que nous soyons séparés du monde. Donc par conséquent, il nous demande de marcher comme des sages et non comme des insensés. Nous ne devons pas marcher comme des fous. Vous savez que le fou, quand il se réveille le matin, il ne sait pas où il va. Il commence à marcher. Donc, si vous êtes dans la circulation, vous les rencontrez ici et un peu plus tard, ailleurs, ainsi de suite. Dieu dit que nous ne devons pas marcher comme des insensés, comme des fous, mais nous devons marcher comme des sages. Et vivre sagement va nous séparer du monde. Et selon les Écritures, le début de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Je veux dire la crainte respectueuse, n'est-ce pas, de l'Éternel. Proverbe 1, le verset 7. Ce qui veut dire, c'est garder de tout mal, afin d'honorer notre Dieu qui est saint. Et Paul a commencé déjà au chapitre 4 à nous dire comment est-ce que nous devons marcher sagement. Tout simplement pour établir une distinction claire entre nous et ceux autour de nous qui ne croient pas. Donc marcher sagement, établir un distinguo entre nous et ceux qui ne croient pas. Et voici comment nous sommes séparés du monde. Donc je dis marcher sagement veut dire se séparer du monde. Et si nous marchons selon la sagesse, ça veut dire que nous marchons dans l'humilité. Éphésiens 4, le verset 1 et 2. Et Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Vous supportant les uns les autres. Nous marchons dans l'humilité. Et nous dépendons aussi de la grâce, nous dit-il, toujours au verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Nous dépendons de la grâce. La différence aussi, quand nous sommes séparés, quand nous ne vivons pas selon le monde, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vivre dans l'unité. Nous vivons dans l'unité. C'est toujours dans Éphésiens 4, le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous vivons dans l'unité. Nous avons aussi un but plus grand, un but plus important que le gain personnel. Nous le voyons au verset 15 du chapitre 4. Mais professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est une exhortation de l'Écriture que nous croissions dans la connaissance, dans la grâce de notre Seigneur. Nous sommes aimables et pardonnants. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc si nous disons que nous marchons selon la sagesse ou sagement, nous devons être aimables et pardonnants. Donc c'est pourquoi il est dit de marcher avec circonspection, soigneusement, de faire attention à notre conduite, de faire attention à là où nous mettons nos pieds, parce que nous ne marchons pas comme des fous ou comme des insensés. C'est être attentif, c'est avoir les yeux grands ouverts pour que notre témoignage ne porte pas un coup.
Et le principe directeur, donc l'idée motrice derrière l'ordre de marcher sagement, ça veut dire tout simplement faire attention à maintenir notre séparation d'avec le monde, en ayant les yeux grands ouverts sur le danger qui pourrait soudainement nuire à notre témoignage. Donc un chrétien sage, de toute façon, maintient ces principes de la séparation d'avec le monde. 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas la vérité. Comme chrétiens, donc nous devons forcément nous séparer. Et Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueille. Donc pour marcher devant Dieu, le croyant doit avoir aussi, deuxièmement, une pratique quotidienne. C'est ce que nous voyons au verset 16. Donc quelle est la pratique quotidienne à suivre? Le verset 16 nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que signifie racheter le temps? Ça veut dire tirer le meilleur profit du temps que nous avons. Et nous avons tous le temps. Dieu nous a donné le temps. Il l'a réparti de façon très équitable. Et ce temps qui nous a été donné, l'Écriture nous demande de tirer profit, de tirer les meilleurs profits de notre temps. Comment nous pouvons tirer profit justement du temps? Comment est-ce que nous pouvons racheter le temps? Je me dis que nous pouvons racheter le temps en employant sagement notre temps. Employer sagement notre temps. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, elles disent « Ah, je n'ai pas le temps ». Elles n'ont jamais le temps. Et ce sont des gens qui ne finissent jamais aussi ce qu'ils commencent. Parce qu'ils sont continuellement en train de se plaindre que le temps de faire ceci leur a manqué. Et ce sont des gens qui commencent quelque chose et ça ne finit jamais. Nous avons des symphonies inachevées, des rêves qui restent des rêves parce qu'on n'a pas de temps. Nous avons des projets inaccomplis parce qu'on se dit que nous n'avons pas le temps. Nous avons des relations qui ne vont jamais au bout parce que nous nous disons que nous n'avons pas le temps. Nous avons des espoirs qui restent des espoirs qui ne se réalisent jamais parce que nous disons que nous n'avons pas le temps. Alors que Dieu nous a donné le temps. Et il nous a demandé de racheter le temps. Et l'apôtre Paul savait justement comment racheter le temps. Il est dit dans Acte 20, le verset 24. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il savait comment racheter le temps. Il a employé sagement son temps. Et à la fin de sa vie, il pouvait dire, dans 2 Timothée 4, le verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Dieu nous a destiné un certain nombre de jours. Psaume 139, le verset 16. Et certaines bonnes œuvres à faire. Donc certaines bonnes œuvres à pratiquer. Éphésiens 2, le verset 10. Comment est-ce que nous pouvons encore racheter le temps? C'est saisir chaque occasion pour glorifier Dieu.
Nous devons saisir chaque occasion pour glorifier Dieu. Et le mot temps, justement, dans les textes pourrait être traduit par occasion ou opportunité. Donc, nous devons rechercher les occasions, les opportunités pour investir notre temps pour Dieu. Investir notre temps pour Dieu. Le psalmiste disait au psaume 90, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ça veut dire que les sages comptent les jours. Les sages savent compter les jours. Les sages voient les limites du temps. Et les sages saisissent les occasions qui comptent pour l'éternité. C'est ça, investir. C'est-à-dire faire des occasions qui comptent. Saisir les occasions qui comptent pour l'éternité. Donc les sages connaissent les limites du temps. Et il investit judicieusement le temps que Dieu lui a donné. Racheter le temps signifie aussi pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a créés et nous a sauvés. Notre texte nous dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais, cela exige de chacun de nous un bon comportement, une bonne attitude. Les jours sont mauvais et notre comportement doit changer. Il ne peut pas être le même. Notre foi impacte le monde perdu. Elle l'impacte par nos bonnes actions, par nos bonnes œuvres. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous lisons dans Tite 3, le verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et dans le même livre plus loin, au verset 14, il dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. La bonté de Dieu est aussi vue dans les œuvres, dans les actions des enfants de Dieu. Donc la bonté de Dieu est vue dans les actions et dans les œuvres des enfants de Dieu. Et Matthieu 5, le verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, ou nos bonnes œuvres, disons, pointent, dirigent les hommes vers Christ. Ce n'est pas pour notre salut, mais c'est pour orienter ceux qui ne connaissent pas vers le Seigneur. Romains 2, le verset 4 dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc pour marcher sagement selon Dieu, je dis premièrement, nous devons apprendre le principe directeur, c'est-à-dire l'idée motrice qu'il y a derrière ce mot. Et ça veut dire tout simplement se séparer du monde, être séparé du monde. Et je dis deuxièmement, nous devons vivre quotidiennement ces principes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire investir le meilleur de notre temps. Et troisièmement, quel est le but de Dieu pour nous? Parce que nous lisons au verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous connaissions sa volonté et que nous accomplissions sa volonté pendant notre vie. Et la volonté de Dieu, où est-ce qu'elle se trouve? La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu.
La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre salut. 1 Timothée 2, le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous pouvez lire aussi 2 Pierre 3, le verset 9. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est sa volonté claire. Éphésiens 5, les versets 17 et 18, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La volonté de Dieu aussi, c'est que nous soyons soumis. Nous devons nous soumettre à Dieu. 1 Pierre 2, les versets 13 et 15. Il est dit, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons soumis. Et je pense que c'est pour ça que les chrétiens, je dis le chrétien, celui qui est attaché à la parole de Dieu est le meilleur citoyen. Il se soumet à Dieu. Il se soumet aux autorités, à ce que Dieu a établi, aux souverains, aux gouverneurs. Et nous devons nous soumettre. Parce que nous aimons Dieu. Nous nous soumettons par amour et non par crainte. Il y a toute une différence. Vous voyez, quand vous êtes dans la circulation, vous arrivez au feu. Il est rouge. Vous devez vous arrêter. Mais, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Vous vous arrêtez parce que vous avez peur du policier. Vous avez peur de commettre une infraction. Et le chrétien, ce n'est pas par peur qu'il se soumet, mais il se soumet par amour. Il y a une différence. Et c'est pour ça, même si vous vous circulez à 1h, 2h du matin, quand le feu est rouge, vous vous arrêtez même s'il n'y a personne. Il n'y a personne derrière. Il n'y a personne de côté. Vous vous arrêtez, vous respectez le feu. Vous le faites par amour. Éphésiens 5, 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. La volonté de Dieu, c'est que nous souffrions aussi comme chrétiens. Souffrir comme chrétiens, souffrir pour le nom de Christ est de la volonté de Dieu. 1 Pierre 3, le verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. La volonté de Dieu, c'est que nous rendions grâce. Que nous rendions grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, ce sont les principes généraux. Quand je dis que Dieu veut que nous marchions, par exemple, que nous vivions dans la sanctification, c'est sa volonté. Ça, ce sont des principes généraux. Mais il y a certainement les détails. Hein? Comme les filles qui sont là, elles doivent chercher la volonté de Dieu. À qui est-ce qu'elles doivent se marier? Quelle école je vais fréquenter? Quelle serait ma profession? Ma carrière? Ça, c'est les détails. Mais il y a des principes généraux où la volonté de Dieu est claire. Si nous suivons, si nous obéissons à la volonté révélée de Dieu, je pense que comme chrétiens,
nous pouvons faire ce que Dieu veut alors. Nous pouvons le faire de façon allègre. Nous pouvons le faire dans la réjouissance et dans la joie. Le psaume 37, le verset 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Marche selon sa voie. Obéis à sa volonté. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu met les désirs pieux dans le cœur des hommes pieux. C'est-à-dire dans le cœur de ceux qui veulent le suivre et de ceux qui veulent l'obéir. Mais si nous n'obéissons pas à la volonté révélée de Dieu, alors n'importe quelle décision que nous allons prendre ne serait basée que sur les désirs de notre cœur. Donc si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, cela va nous amener au désastre. Dieu a révélé sa volonté dans sa parole, afin que nous puissions vivre sagement. Qu'est-ce que nous allons dire ce matin en conclusion? Ou tout simplement peut-être rappeler nos points. Pour marcher sagement devant Dieu, nous avons dit qu'il faut apprendre les principes moteurs, les principes directeurs au verset 15. Et les principes directeurs, c'est quoi? Pour marcher sagement devant Dieu, nous devons nous séparer du monde. Sortez du milieu d'eux, se séparer du monde. Deuxièmement, nous avons dit que nous devons vivre au quotidien selon les principes directeurs, le verset 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour marcher sagement devant Dieu, nous devons investir le meilleur de notre temps pour Dieu. Investir le meilleur de notre temps pour Dieu. Et troisièmement, nous avons dit qu'il faut aimer le but de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce qui est dit au verset 17. L'idée ici, c'est accomplir la volonté de Dieu. Nous devons accomplir, vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre sagement? Vous savez maintenant ce qu'il y a lieu de faire. C'est un commandement de l'Écriture. Que nous suivions l'exemple de Christ. Et nous l'avons. Et c'est pour ça que je dis, ce dont nous avons se trouve dans cette parole. Nous devons vivre selon cela. Et Dieu va certainement bénir nous. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ta parole